Le silence, mes amis, est bien plus que l'absence de bruit. C'est un espace sacré où la sagesse prend racine, où la réflexion s'épanouit et où l'action trouve sa véritable force. Dans ce monde incessant et tumultueux, nous avons oublié le pouvoir du silence, la profondeur qu'il nourrit en nous et la clarté qu'il apporte à nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 principes stoïciens, 7 piliers sur lesquels vous appuyez pour maîtriser l'art de la parole mesurée et de l'action réfléchie. Imaginez un instant, et si votre vie, au lieu d'être une cacophonie de paroles vaines et d'actions impulsives, devenait une symphonie harmonieuse où chaque silence, chaque mot, chaque geste a sa place et son importance? Préparez-vous à un voyage intérieur, un voyage qui vous mènera des profondeurs de votre être jusqu'au sommet de la sagesse. Laissez-vous guider par ces principes intemporels et découvrez comment le silence peut transformer votre existence. Avant même de prétendre modeler le monde extérieur, mes amis, il nous faut apprendre à gouverner notre monde intérieur. La maîtrise de soi. Voilà le fondement sur lequel tout repose. Tel un général disciplinant ses troupes, apprenez à dompter les élans impulsifs de votre esprit, ces désirs irraisonnés qui vous poussent à parler sans réfléchir, à agir sans discernement. Ne soyez pas esclaves de vos émotions, de ces sautes d'humeur qui vous font prononcer des paroles que vous regretterez plus tard. Rappelez-vous, chaque mot prononcé est une graine semée, et de chaque graine naît une conséquence. Avant d'ouvrir la bouche, interrogez-vous, ce que je m'apprête à dire est-il nécessaire? Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors gardez le silence. Car le silence, loin d'être un aveu de faiblesse, est souvent le signe d'une grande force intérieure. C'est dans le calme et la sérénité de votre esprit que vous trouverez la sagesse nécessaire pour choisir vos mots avec soin et agir avec discernement. Le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace fertile à cultiver. C'est dans le calme et la solitude que l'on entend la voix de la raison, que l'on se connecte à cette sagesse profonde qui réside en chacun de nous. Fuyez le bruit incessant du monde, ces conversations futiles qui ne font que distraire votre esprit de l'essentiel. Cherchez plutôt la compagnie du silence, offrez-vous des moments de solitude réparatrice. Là, dans le calme de votre être, vous pourrez entendre les murmures de votre âme, ces vérités profondes que le tumulte du monde extérieur étouffe si souvent. Le silence est un miroir qui reflète la vérité de votre être, un espace sacré où vous pouvez vous rencontrer vous-même sans artifice ni distraction. N'ayez pas peur du silence, mes amis, embrassez-le. Car c'est dans le silence que vous trouverez la clarté, la sagesse et la force intérieure nécessaires pour naviguer sur les eaux tumultueuses de la vie. Imaginez un instant un char lancé à toute allure, ses chevaux fougueux et incontrôlables. Le conducteur, impuissant, se laisse emporter par la course folle, incapable de diriger son attelage. N'est-ce pas là l'image même d'une vie gouvernée par l'impulsivité, où les paroles et les actions sont dictées par les passions du moment? Mes amis, ne soyez pas ce conducteur imprudent. Avant de parler, avant d'agir, prenez le temps de la réflexion. Comme le laboureur trace son sillon avec soin, pesez chaque mot, chaque geste. Demandez-vous, quelles seront les conséquences de mes paroles? Mes actions sont-elles alignées avec mes valeurs, avec mes aspirations les plus profondes? La réflexion est le frein qui empêche le char de votre vie de se fracasser contre les obstacles. C'est elle qui vous permet de choisir la voie de la sagesse, la voie de la mesure et de la raison. Ne la négligez jamais. Trop souvent, mes amis, nous écoutons non pas pour comprendre, mais pour répondre. Nous sommes tellement occupés à formuler notre prochaine réplique, à imposer notre point de vue, que nous passons à côté de la richesse et de la sagesse contenue dans les paroles d'autrui. Apprenez à écouter avec attention, avec l'intention sincère de comprendre le point de vue de l'autre, même s'il diffère du vôtre. Posez des questions, cherchez à clarifier ce qui n'est pas clair. Soyez présent à l'instant, pleinement attentif à celui qui vous parle. Car c'est dans l'écoute attentive que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on enrichit sa propre compréhension du monde.
L'écoute active est un acte de générosité envers l'autre, mais c'est aussi un cadeau que vous vous faites à vous-même. Car c'est en écoutant avec un esprit ouvert et bienveillant que vous découvrirez de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir le monde. Chapitre 5. La patience. La vertu des empereurs et des jardiniers. La patience, mes amis, est une vertu souvent oubliée dans notre monde de l'immédiateté. Nous voulons tout, et tout de suite. Nous sommes impatients, frustrés lorsque nos désirs ne sont pas satisfaits sur le champ. Mais la sagesse, comme la nature, suit son cours. Un arbre ne pousse pas plus vite si on tire sur ses branches. De même, la sagesse ne s'acquiert pas dans la précipitation, mais dans la patience et la persévérance. Apprenez à apprécier le cheminement, chaque étape du processus. Car c'est dans l'attente patiente que l'on développe la force intérieure, la résilience et la sagesse nécessaires pour affronter les épreuves de la vie. Soyez comme le jardinier qui sème ses graines avec soin, qui arrose sa terre avec amour et qui attend patiemment que la nature fasse son œuvre. La patience est une vertu qui porte ses fruits, même si cela prend du temps. Chapitre 6. L'humilité. La sagesse du silence intérieur. L'humilité, mes amis, n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. Ce n'est pas se rabaisser, mais se connaître avec lucidité, reconnaître ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs. L'humilité nous permet de nous ouvrir aux autres, d'apprendre d'eux, de grandir à leur contact. Car celui qui est humble ne prétend pas tout savoir, il sait qu'il a toujours quelque chose à apprendre. L'humilité nous invite au silence intérieur, à l'écoute attentive de notre propre voix et de celle des autres. Elle nous permet de nous décentrer de nous-mêmes, de nous ouvrir à une perspective plus large. C'est dans l'humilité que l'on trouve la sagesse, la sérénité et la véritable grandeur d'âme. Chapitre 7. La résilience. L'art de transformer les épreuves en leçons. La vie, mes amis, est un champ de bataille où les épreuves sont inévitables. Mais ce ne sont pas les épreuves qui nous définissent, mais la façon dont nous y faisons face. La résilience, c'est l'art de transformer les obstacles en opportunités de croissance, les échecs en leçons de sagesse. Face à l'adversité, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Rappelez-vous que même la nuit la plus sombre finit par céder la place à l'aube. Cherchez la leçon cachée derrière chaque épreuve, la force que vous pouvez en tirer. Car c'est dans la résistance que l'on se forge, que l'on développe sa force intérieure et sa détermination. La résilience, c'est l'assurance que même si vous tombez 7 fois, vous vous relèverez 8. C'est la flamme intérieure qui continue de brûler, même lorsque les vents contraires tentent de l'éteindre. Ainsi s'achève notre exploration des 7 principes stoïciens, pour parler moins et agir avec sagesse. Souvenez-vous, le silence n'est pas un but en soi, mais un outil puissant pour cultiver la sagesse, la clarté et la force intérieure. Utilisez-le à bon escient. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de la philosophie stoïcienne, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur les exercices spirituels de Marc Aurèle. Vous y découvrirez des pratiques concrètes pour intégrer la sagesse stoïcienne dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo et de partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut les intéresser. Le savoir se partage et plus nous serons nombreux à marcher sur le chemin de la sagesse, plus notre monde sera harmonieux.